Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Rocher bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Oui, après cette merveilleuse louange qui nous dit « J'ai bâti sur le rocher, quand viendra la tempête, ma maison résistera, car ma maison est en Jésus-Christ. » Vous allez voir que lorsque notre vie est placée en Jésus-Christ, Satan peut faire ce qu'il veut, mais nous serons toujours victorieux et triomphants. Et sans trop tarder, nous allons rapidement passer à la méditation de ce matin et je passe rapidement à la lecture dans le livre de Proverbes chapitre 20 à partir du verset 10 au verset 12. Je lis dans la version Louis II. Deux sortes de poids, deux sortes d'effats sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Alléluia. Voici un peu ce que le Seigneur nous dit ce matin par Louis II. Nous passons rapidement et nous allons lire les mêmes passages dans le français courant qui nous dit ceci. Rapidement, il est dit « Avoir deux poids, deux mesures, voilà qui est détestable aux yeux du Seigneur. Même un enfant manifeste par ses actes si sa conduite est claire et droite. Des yeux pour voir, des oreilles pour entendre sont l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Voici les passages par lesquels le Seigneur veut vraiment nous enseigner ce matin pour que nous ayons le tonus spirituel nécessaire pour continuer la marche avec lui et en toute victoire. Alléluia. Et tout ce que Dieu nous dit ici ce matin, lorsque nous lisons vraiment Louis II, Proverbe chapitre 20, le verset 10, il est dit deux sortes de poids, deux sortes d'effats sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu en réalité veut nous dire par ce passage? Dieu nous parle de ce qu'on appelle la fraude. La fraude. Vous
Vous voyez, la fraude, la tricherie. Et en réalité, Dieu n'aime pas la tricherie. Lorsque quelqu'un use de tricherie pour vraiment tricher son frère, tricher sa sœur, tricher vraiment son ami, Dieu est contre cela. Vous voyez, la tricherie en réalité n'est pas bonne. Il n'est pas bien de tricher son frère. Et lorsque ton frère vient vers toi, ce qu'il a besoin, si tu l'as, donne-lui. Donne-lui ce que tu as. Mais faut pas faire semblant de donner et de retenir. Vous voyez, la tricherie n'est pas bonne. Et très souvent, la tricherie vient lorsque deux personnes travaillent ensemble et que ce qu'ils ont fait comme travail a été rémunéré, c'est-à-dire payé. Et quand cet argent a été payé et que l'un d'entre eux prend l'argent, le partage en réalité doit être équitable. Mais vous allez voir qu'il y a celui qui détient l'argent qui va chercher des fois à retenir. Et lorsqu'il retient, on appelle cela vraiment la tricherie. Et des fois aussi, dans les mesures de poids, par exemple, lorsqu'on veut aller payer soit de la viande en kilo, ou soit du riz en kilo, ou soit du maïs en kilo, il y a en réalité des marchands qui ont des poids qui sont faux. Il y a des poids qui sont faux. Il y a les vrais poids et il y a le faux poids. Et très souvent, ce qu'ils mettent, c'est le faux poids qu'ils mettent. Le poids qui n'atteint pas 1 kilo, c'est ce qu'ils mettent. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a vraiment des forgerons qui fabriquent des soi-disant poids. Et ils fabriquent ces poids tels que le poids original. Mais lorsque tu vois et que tu pèses ce poids, tu vas voir que ce poids n'a pas le même poids que le poids original. Vous voyez? Donc, il y a des marchands qui utilisent en réalité de faux poids et en même temps le vrai. Et très souvent, lorsque il y a des gens plus intelligents qu'eux et qui cherchent à connaître si le poids qu'ils ont, c'est l'original, alors ils prennent l'original pour servir. Mais pour quelqu'un qui n'a pas vraiment l'attention, qui ne fait pas attention à ce qui se passe et qui va seulement pour payer, lui, il va avoir un poids qui sera déposé sur le plateau. Et on va lui mesurer le poids de la viande. Et il va prendre cela. Il va croire que c'est 1 kilo. Or, pendant ce temps, ce n'est pas 1 kilo. Des fois, en bas des plateaux, on place certaines choses. On place des choses pour ne pas que, oui, ce qu'on vend au marchand est le vrai poids. Mes frères, des choses comme ça ne doivent pas se trouver dans la vie d'un enfant de Dieu. Si un enfant de Dieu, en réalité, fait le commerce, faisons les choses dans la justice. Dieu n'aime pas la tricherie, Dieu n'aime pas la fraude. Dieu parle ici de fraude. Et il dit, deux sortes de poids, deux sortes d'effats sont l'un et l'autre en abomination. Vous voyez, l'effat, c'est une sorte de mesure chez les Hébreux, ce qu'ils prennent pour mesurer les grains. Et la quantité de grains, des fois, est égale à une quantité de 35 ou soit à 40 litres, soit de liquide, d'huile, d'eau, etc. Vous voyez, donc l'effat, c'est en réalité une mesure. Je peux dire un conteneur que vraiment on utilise pour mesurer les grains. Et c'est ce qu'on appelle l'effat. Et dans chaque pays a quand même une mesure. Chaque pays a quand même une mesure pour mesurer soit du riz, de l'haricot, du maïs, du mil, du sorgho et beaucoup vraiment d'autres choses. Et très souvent, ces mesures-là, il y en a de vrais et il y en a de faux. Vous voyez, tout ceci pour nous dire que au milieu de nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons éviter ce qu'on appelle la tricherie, la fraude. Dieu n'aime pas la fraude. Il y a des fois ce qu'on appelle faux et usage de faux. Lorsqu'on parle de faux et usage de faux, cela aussi fait partie de la fraude qui ne doit pas être au milieu de nous. Je n'ai pas le temps de détailler toutes ces choses,
Mais brièvement, je vous dis ceci pour dire qu'il y a certaines choses qui ne doivent pas être au milieu de nous, certaines choses que nous ne devons pas faire en tant qu'enfants de Dieu pour que Dieu, dans sa grâce, porte son regard sur nous et nous accorde toute sa faveur. Alléluia. Et si vraiment nous le faisons, nous n'allons pas manquer de la bénédiction de l'Éternel. Vous voyez, nous n'allons pas manquer des bienfaits de Dieu. Les bienfaits de l'Éternel vont chaque jour s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Il est dit, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure ou droite. Vous voyez, très souvent, lorsque nous voyons des enfants, les enfants qui naissent et qui commencent des fois à agir, et des fois, quand l'enfant parle, des fois, on voit en lui l'intelligence, on voit en lui la sagesse. Même des fois, quand on regarde les yeux de l'enfant, on dit, cet enfant sera vraiment très intelligent. Vous voyez? Donc, dans l'acte d'un enfant, on peut savoir à peu près ce que cet enfant peut être demain, ce que cet enfant peut être dans son avenir. Alléluia. Vous voyez? Donc, la Bible le dit clairement, elle dit, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Il en est de même pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque vraiment nous commençons la marche avec le Seigneur, le début vraiment de notre marche avec Dieu peut déjà montrer ce que nous pouvons être demain dans le Seigneur. Ça dépend de comment chacun commence. Ça dépend de comment chacun débute la marche avec Dieu. Et si vraiment tu commences avec un désir ardent, si tu commences avec l'amour que tu accordes à la parole, on dira que lui là, tôt ou tard, s'il n'est pas pasteur, en tout cas, c'est que vraiment on n'a pas bien vu. Vous voyez, donc comme la Bible le dit, il dit, l'enfant laisse déjà voir ses actions, si sa conduite sera pure et droite. Vous voyez, dans la maison de Dieu, lorsque vous suivez un peu ceux qui viennent, on voit un peu leur manière, en tout cas de servir Dieu, leur manière d'accepter la parole, leur manière de se donner à Dieu, on peut déjà déceler que celui-ci ou bien celle-là vraiment ira loin avec le Seigneur. Et c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Et c'est pour cela, dès le début de notre conversion, nous devons vraiment tout faire pour vraiment aimer la parole, aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toutes nos pensées. Alléluia. Vous voyez? Et c'est ce que Dieu veut de nous. Et lorsque dès le début, tu le fais comme ça, Dieu ira loin avec toi. Et ce qui est bien, c'est que Dieu aille loin avec nous. Et si Dieu va loin avec toi, c'est que tu termineras bien avec lui. Alléluia. Et c'est ce que nous désirons. Terminer bien avec le Seigneur. C'est le souhait de tout un chacun. Car personne ne veut mal terminer avec Dieu. Alléluia. C'est pour cela que nous devons prier pour que nous parvenons à terminer bien avec le Seigneur. Cela est vraiment très important. Il est écrit, l'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a faits, l'un et l'autre. Gloire à Jésus. Vous voyez, si nous avons des yeux et que nous voyons, ça veut dire que Dieu aussi a des yeux. Et si nous avons les oreilles et que nous entendons, c'est que Dieu aussi a des oreilles. Alléluia. Et c'est Dieu qui a fait les oreilles et c'est Dieu qui a fait les yeux. Et c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Mais des fois, nous allons nous poser la question, à quoi nous utilisons nos oreilles? Ou bien, à quoi nous utilisons nos yeux? Est-ce que ce que nous entendons fait la gloire du Seigneur? Est-ce que ce que nous voyons, c'est à la gloire du Seigneur? C'est très important parce que les yeux que nous avons, c'est Dieu qui les a faits. Les oreilles que nous avons, c'est Dieu qui les a faits. Et dans le français courant, la Bible dit que l'œil qui voit et l'oreille qui entend, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vous voyez, il dit des yeux pour voir, des oreilles pour entendre sont
l'œuvre du Seigneur. Vous voyez? Donc, lorsque nous voyons, nous devons vraiment voir ce qui est honorable, ce qui glorifie le Seigneur. Et si nous voulons aussi entendre, prêtons oreille à ce qui peut nous instruire. Ne prêtons pas l'oreille à des paroles qui diminuent. Je peux dire, ne prêtons pas oreille à des discussions vaines. Ne prêtons pas oreille à ce qui ne peut pas nourrir notre âme. Lorsque nous prêtons oreille à ce qui ne peut pas nourrir notre âme, ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Vous voyez, comme nous le lisons, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre sont l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Donc, tout ce que nous avons sur nous là, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Et sachons les utiliser pour que le nom de l'Éternel soit continuellement glorifié dans notre vie. Soyez bénis ce matin, que la grâce, la paix, la puissance et l'autorité du Seigneur soient notre partage au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen.